Bonjour, donc aujourd'hui on commence la mise en place du moteur de J5 Isen 1T, donc là c'est la mise en place. Je vais descendre le moteur, je vais commencer à récupérer la sangle, là j'ai mis les boulons au cylindre bloc là-bas, et après on va passer au branchement, au raccordement de toutes les pièces. Bon, j'ai pas eu le temps de vous montrer ma ligne Inox 4, 4, 2, 1, bon on la voit pas, tant pis. Voilà, voilà la bête. Allez, on continue à monter. Après, on mettra la suite. Bonjour. Donc aujourd'hui, on commence la mise en place du moteur Isen 1T dans le camping-car. Voilà. Dans le camping-car. Voilà. Donc rien de spécial. Ça va tout seul. C'est franchement. Si toutes les voitures étaient comme ça serait parfait. Il n'y a rien de tel que la vieille mécanique, en fait. Bon voilà, la suite aux prochains événements. Bon bah ça c'est la pompe hydraulique, enfin la pompe électrique pour la direction assistée hydraulique. Voilà, donc moi je la mets quand j'en ai envie. Pour sortir des stationnements, etc. Après en ligne droite, tout ça, non je la mets pas. Comme ça m'évite de consommer du courant, de tirer des watts sur le moteur, façon de parler, voilà. Bon, le but c'est surtout que je vais faire. J'ai fini l'électricité là, ce côté-là. Donc là ça a été mis avec de la tresse, il me reste à mettre, faire ça ici propre, sont les phares, etc. etc. L'autre côté c'est pareil, je suis à la moitié. Donc voilà, mais là c'est pas, ça me plaît pas. Alors je vais tout refaire. J'ai tout identifié. Je vais refaire ça parce que ça me plaît pas du tout. Donc je vais le tresser, je vais séparer, je vais faire un circuit propre. Je vais tirer ma ligne pour les longues portées, enfin les anti-brouillards, pardon, etc., etc. Et voilà, puis on va continuer à brancher ce moteur. La mise en route, bien sûr, je ne manquerai pas de faire une vidéo, car avec sa ligne inox, c'est 96 chevaux, et enfin tout ce qui a été fait dessus, j'aimerais bien entendre le bruit et avoir le plaisir d'après de l'essayer. Mais bon, pour l'instant, ça sera du rodage, environ 1000 km tranquille, voilà. Allez, la suite à la prochaine vidéo. Bon, ça se finalise, voilà, là. J'ai fait, il me reste les phares à faire propre aussi. Bon, le fil du démarreur, je l'ai nettoyé. Après, il me restera là-haut à faire. Montage d'un démarreur neuf, l'ancien, je le revends en pièces détachées. De toute façon, je vends beaucoup de pièces de J5 d'occasion. Moi, je préfère monter du neuf. Au moins, voilà, si je vends mon véhicule, il y aura un passage sur YouTube où il y aura la date de la mise en place des vidéos et automatiquement, quand est-ce que le moteur a rénové. Bon, je tiens à préciser que ce moteur a 0 km maintenant. Le véhicule a 150 000, oui, 150 000 km. Donc, ce qui se passera, c'est que je vais remettre pour avoir le kilométrage complet. Soit je vais racheter un compteur d'occasion, enfin un compteur de J5 que je vais mettre à 0 et je vais garder mon ancien, et moi ça me permettra de savoir avec le moteur neuf combien j'ai mis, combien j'ai fait de kilomètres. De toute façon, si je vends son véhicule avec la remorque, le porte-moto qui est là-bas, enfin etc etc, enfin, le porte-scooter qui est là-bas derrière la roue, derrière l'échelle, enfin bref, il faudrait que au moins, pardon pour le doigt, au moins 15 000 euros quoi, voilà. Mais bon, je vous ferai une vidéo de la présentation du véhicule si jamais je le mets en vente, on verra. Ma femme elle veut le garder, moi je voudrais plus grand, mais bon, c'est à voir, vu qu'on va partir avec, c'est à voir, c'est une réflexion. Elle, je la comprends parce que tout sera neuf. Il faut dire qu'en 7 ans, on n'a jamais rien eu avec ce véhicule à part un embrayage. Mais bon,
j'étais pas gentil avec. Après, on a refait tout le train avant, train arrière, suspension gonflable. Il y en a 420 watts de batterie, c'est énorme, quoi. J'ai pas lésiné ni en argent ni en temps. Voilà, à chaque fois qu'on est parti, on a toujours fait quelque chose. On est revenu, on marquait sur un cahier qu'est-ce qui nous plaisait pas. La première des choses aussi, c'était les sièges étriqués dedans, parce que je suis pas maigre, on va dire. J'aime bien manger. Ma femme aussi d'ailleurs. Et donc on a changé les sièges, on a mis des sièges j'avais une Ford Mondeo 130 chevaux, la fameuse Ford Mondeo de merde, entre guillemets, avec son moteur de merde, avec ses injecteurs Delphi, etc., etc. Il y en a qui savent de quoi je parle. Donc là, j'ai récupéré beaucoup de pièces. Donc le siège qui monte, qui descend, je les ai greffés dans le J5. Je vous ferai montrer. Là, il y a le radiateur que je vais monter et adapter sur le J5 parce que là, ça refroidira incroyable quand je prendrai les côtes dans la montagne, etc., etc. Voilà, donc on continue hein, et puis ça suit. La suite après. Bon, on reprend le travail sur le J5. Là, j'ai mis un tuyau pour venir me brancher sur mon radiateur de Ford Mondeo. Je suis en train de faire l'électricité pour accorder le ventilateur. J'ai commandé un contacteur pour mettre, pour déclencher le ventilateur quand il sera à 85 degrés. J'ai fait tourner un petit peu le moteur en débranchant la tête de Delco de manière à faire monter de l'huile un peu sur la distribution, enfin surtout partout dans le moteur. Ça se profile, j'ai fait une pâte pour fixer ce tuyau en aluminium. Voilà, bon c'est momentané parce que normalement j'ai commandé les tuyaux rouges Made in Chine, donc je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Il me reste tout ce qui est électrique au niveau phare, hein, donc relais, etc. Et puis après les cardans et tout. Mais bon, je ferai une mise en route bientôt. Le problème, c'est que je suis en échappement libre. Ma ligne inote, c'est pas terminé. Donc elle est mise, mais elle sort. Je sais pas si on la voit. Elle sort par en dessous, mais j'ai pas fini. Voilà, donc on continue. Donc ce radiateur va bien refroidir. Bon, cette plaque, je vais la nettoyer parce que c'est un peu bizarroïde, les traces de peinture anciennes. Voilà, après je vais jointer le devant. Là, je vais rejointer, c'est-à-dire que je vais refaire de la résine. Parce que moi j'ai une coque toute en résine, hein, il n'y a pas de problème comme les J5, des problèmes ici, passage de roue, etc., etc. C'est catastrophique sur certains J5. Après, s'ils ont bien été entretenus, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez voir, voilà. Bon, on va continuer, on reviendra après. Allez, c'est pas reparti. Bon voilà, le moteur a démarré. Hein, j'ai passé le cap de... Donc voilà. Bon là il est froid. Je vais laisser monter en température. Il faudra faire le rodage, pas oublier de faire le rodage. Bon, apparemment, peut-être un petit bruit de culbuteur. Bien voir. Comme j'avais mis une rondelle sous les ressorts de culbuteur, on a l'air à avoir des ressorts plus durs à vérifier. On va le laisser monter en température d'abord.
Bon, il est toujours en échappement libre, hein. Bon ça va, c'est pas pire que ça, hein. Il n'y a pas de silencieux en fait. Et toujours en E85 100%. Apparemment il a bien démarré tout de suite au premier coup de clé. Faudrait que je contrôle le gicleur principal. Et puis on verra. Normalement je pense que c'est un 125, quelque chose comme ça. 127, 130, peut-être passer en 150, 160, on verra sur route. Mais bon, on va finir tranquillement le rodage. On va mettre le filtre à air. Bon, la suite au prochain événement. Allez. Bon, bah là j'ai fixé le phare. Malheureusement, souvent les pièces ici sont cassées. Voilà, donc là, celle-là je l'ai remplacée. Mais bon, j'ai acheté ça sur un site, soi-disant c'est bon, mais bon, c'est pas terrible, c'est pas à la cote. Donc j'en ai commandé deux autres de BMW me semble-t-il. Voilà, ils sont plus gros. Ils prendront la place, je les remettrai correctement. Voilà, phare neuf, hein, avec lumière à 15 000 watts, enfin 15 000 lumens ventilés. Au moins je verrai. Voilà.